ta vie. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut encore une fois contempler les bienfaits de Dieu? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Elle a précisé aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'un cœur reconnaissant ce matin peut bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Avec moi, je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout. Nous avons les yeux fermés, nous invitons Papa pour la prière d'ouverture. Pendant qu'il s'avance, tu restes concentré avec ce cœur reconnaissant. Éternel notre Dieu, toi qui nous as rassemblés ce matin en ce lieu, nous voulons faire monter vers toi notre louange et notre adoration. Tu es au-dessus et tourne ton regard vers ce lieu, afin de bénir tes enfants que nous sommes. Manifeste-toi puissamment dans ce culte. Comme tu as commencé avec nous, chemine jusqu'à la fin, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Laisse, Seigneur, que tout te rende gloire et que la bénédiction soit pour nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Gloire à Jésus.
le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour la protection. Merci pour ce que je suis aujourd'hui. Si je suis en vie ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Si je suis ici en ce lieu ce matin, c'est parce que tu m'as protégé, tu étais avec moi. Tu as marché avec moi, tu étais avec moi. Et puis à la fin de cette semaine, dis merci au Seigneur. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup ne peuvent pas marcher, beaucoup ne peuvent pas parler. Mais toi, si tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Dis Seigneur, je te remercie. J'aimerais te pousser à dire merci au Seigneur, même pour les petits détails, même pour les petits détails, les choses que nous appelons les petites choses de la vie. Dis merci Jésus. Pour la meleka ta moi maya manini na commission. Pour la somme qui maya 500 francs na commission. Pour la latie la moi la somme qui a la somme qui a 10 000 na commission. Pour mini bazan na ngote. Tu m'as fait du bien. Est-ce que tu peux continuer à dire merci au Seigneur? Dis merci au Seigneur pour la santé que tu as. Beaucoup sont malades. C'est impossible pour être ici. Mais lui, il est ici, t'a protégé. Il t'a fait du bien. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Dis merci. Est-ce que la salle peut s'entraîner? Yahweh. Saute encore plus.
compliqué, j'élève ton nom, même si ça ne va pas, j'élève ton nom, même si c'est compliqué, j'élève ton nom. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Je sais que tu es capable, je sais que tu peux faire de grandes choses, je sais que tu peux accomplir l'impossible. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Dieu, elle me dit là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Avant même que tu quittes chez toi, il était déjà là. Avant même que tu aies l'intention de venir, il était déjà là. Lorsque tu as foulé tes pieds en sortant de toi, il était déjà là. Ne rate pas ces instants. Ne rate pas ce culte. Que ce culte soit un témoignage pour toi. Que tu puisses dire, j'ai prié pour un sujet et j'ai vu la main de Dieu. J'entends un cœur dire, Yalleluya yanga Yesu, Yalleluya yanga namona yo.
Est-ce que tu peux confesser ça? Dis Seigneur, la commande à yo mardi, la commande à yo vendredi, mais c'est ici et maintenant, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui et en ce lieu. Je veux te voir ici et maintenant, ici et maintenant. Il est ici présent. Il est ici présent. C'est ici et maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est ici et maintenant. C'est maintenant qu'il est en train de transformer. C'est maintenant qu'il est en train de renouveler. C'est maintenant qu'il est en train de restaurer. C'est maintenant qu'il est en train de restituer. C'est maintenant qu'il est en train de transformer. Le Seigneur est ici présent. Il est en train de toucher au cœur de quelqu'un. Il est en train de redonner la paix à une personne tourmentée. Il est en train de redonner le sourire à une personne qui pleure depuis des années. Il est en train de donner la paix à un cœur qui pleure. Il est en train de sourire les larmes de quelqu'un. Il est en train de redonner le sourire à quelqu'un. C'est ici et maintenant. Il est en train de donner le travail à quelqu'un qui cherche. Il est en train de donner la guérison à quelqu'un qui le cherche. Il est en train de transformer une vie à parler. Une vie guérisée, une vie négligée. Il te redonne la force. Il te redonne le sourire. C'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui et maintenant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. C'est ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. C'est ici et maintenant. Même si la
maladie a une armée, Jésus est l'Éternel de nos armées. Même si le chômage a une armée, lui il est l'Éternel de nos armées. Même si la stérilité a une armée, je te parle la famille l'Éternel de nos armées. Celui de vous qui aucune puissance ne résiste, aucune force ne résiste devant lui. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie avant une fois? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
N'est-ce pas qu'il est encore une fois agréable de la prière de Dieu? Est-ce qu'une personne visitée, transformée, renouvelée, régénérée, acclamée pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est temps pour nous d'être nourris. Il est temps pour nous d'être édifiés. Pesanga loboko na yo simbanga makasi yawe pesanga loboko na yo simbanga makasi yawe pesanga loboko na yo simbanga makasi yawe. Éternel Dieu Tout-Puissant, t'avons chanté et adoré ce matin, t'avons élevé en ces lieux. Maintenant nous voulons t'écouter au travers de ta parole. Utilise ton instrument puissamment. Dispose nos cœurs à t'écouter. Nous voulons écouter, non pas écouter, mais nous voulons aussi comprendre et garder. Comme tu as dit à cette femme, non pas seulement les mamelles qui t'ont allaité, ni les seins qui t'ont porté, mais celui qui garde et met en pratique la parole, c'est celui qui est agréable à l'Éternel. Merci pour la bonne parole que tu as préparée pour nous. Que le Saint-Esprit nous dirige jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous voulons partager la parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous lirons 4 textes de base. Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Exode 13, 17 et 18. Nous lirons ensuite Ésaïe chapitre 43, versets 16 à 21. Ensuite, Ésaïe chapitre 51, versets 10 et 11. Enfin, Psaume 77, versets 20 et 21. Il n'y a que 2 versets de versets. Exode 13, 17, 18. Ésaïe 43, 16, 21. Ésaïe 51, 10, 11. Nous pouvons commencer la lecture. Exode chapitre 13. Et nous savons ce que nous faisons lorsque nous lisons la parole du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même. Je lis au nom de Jésus. Exode 13, 17, 18, je lis. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Je vous invite à noter le mot chemin 2 fois, le chemin des Philistins et le chemin du désert. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 16 à 21, je lis. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, encore le mot chemin, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chevaux,
une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Encore chemin. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Des bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Jusqu'à côté, Ésaïe 51, versets 10 et 11. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand Amim, qui fraya dans les profondeurs de la mer, encore chemin, un chemin pour le passage des rachetés. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Psaume 77. Psaume 77, 77, versets 20 et 21. Tu t'effrayas un chemin par la mer. Ici, la Bible dit, Dieu lui-même s'effraya un chemin. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes tasses ne furent plus reconnues. Tu as connu ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vous en prie. Dieu m'a mis à cœur de vous parler de chemin. Le thème que je vous choisis ce matin est celui-ci. Jésus, le frayeur des chemins. Jésus, le frayeur des chemins. Ça veut dire Amen. Amen. Amen, amen. Mais j'ai compris quelque chose ici. J'ai toujours parlé comme tout le monde, mais quand le Seigneur m'a ouvert l'esprit, je me suis dit, mais c'est terrible, la parole de Dieu, lorsqu'on la médite. Pourquoi ce thème? Parce que souvent, nous sommes dans des difficultés, dans des blocages, et nous appelons Dieu à venir ouvrir nos chemins. Dieu vient ouvrir mes chemins. Notre Dieu ce matin est le frayeur des chemins. C'est vrai. Il se présente ce matin à toi comme le frayeur des chemins. Chemin, nous savons ce que cela veut dire. C'est une voie, c'est une route qui mène d'un lieu à un autre. C'est ça le chemin. Mais, dans le sens d'une vie de personne, le chemin, c'est le parcours qu'une personne emprunte pour atteindre un certain niveau. C'est le parcours qu'une personne emprunte pour atteindre un objectif donné. C'est ça le chemin. Tu veux être médecin. Les études que tu vas faire pour atteindre ce niveau de médecin, c'est ça le chemin que tu vas suivre. Tu veux voyager. Il y a des démarches à faire. C'est ça le chemin que tu vas suivre pour atteindre cet objectif. Le chemin signifie aussi l'ensemble des événements qu'une personne vit. L'ensemble des événements que tu es en train de vivre, domaine par domaine. C'est ça le chemin. On dira,
Ça traduit le chemin qu'il a suivi. C'est ce que cela veut dire, le chemin. Donc, ça te concerne, ça me concerne. Le chemin, c'est la vie d'une personne. Les enfants de Dieu ont des promesses. Mais ils vivent des situations de blocage. Ils ont des problèmes sans solution. Moi qui vous parle, j'en ai plein. Des problèmes, pas de solution jusqu'à présent. Mais il y aura de solution parce que Jésus est le frayeur des chemins. Souvent, nous ne savons pas comment s'en sortir. On a l'impression que les chemins sont barrés par une puissance quelconque. Il n'y a pas moyen d'atteindre des objectifs. Il n'y a pas moyen d'avancer. On commence à regarder ailleurs à gauche. On commence à pleurer. Mais ce matin, Dieu veut te rassurer. Dieu veut me rassurer. Il va frayer un chemin pour toi. Le frayeur de chemin, c'est Jésus. Il va frayer un chemin pour toi. Je dis bien pour toi. Car ton chemin, c'est ton chemin. Mon chemin, c'est mon chemin. Le chemin de l'autre n'est pas le chemin d'une autre personne. Chacun de nous a ses problèmes. Jésus est le frayeur de chemin. Mais la Bible nous dit ici, il s'est frayé un chemin. Donc, ce chemin-là, c'est son chemin. Ce n'est pas ton chemin. Suivez bien ici. Nous appelons Jésus de venir ouvrir nos chemins. Mais ici, il s'agit de son chemin. Il va frayer son chemin pour toi. Pas ton chemin. Comprends ici. C'est son chemin, pas le chemin des hommes. Dieu n'emprunte jamais le chemin des hommes pour bénir ses enfants. Il emprunte ses chemins. Il n'emprunte pas les chemins connus des hommes. Les gens savent déjà comment ça va se passer. Non, Dieu n'emprunte pas ce chemin-là. Nous avons lu dans Exode, chapitre 13, versets 17 à 18. Quand Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, il y avait un chemin pour atteindre Canaan. Mais la Bible nous dit qu'il y avait le chemin de Philistins. C'était le plus proche. Le chemin de Philistins était le plus proche. C'était le plus connu. C'était le raccourci. En très peu de temps, on atteint Canaan par le chemin de Philistins. Le raccourci le plus fréquenté par tout le monde, que tout le monde connaissait. Quand on quitte l'Égypte pour aller à Canaan, il y avait le chemin des Philistins, le chemin des hommes. Mais Dieu n'emprunte jamais le chemin des hommes. Il amena son peuple par le chemin du désert. Ah! Dieu laisse le chemin des hommes. Dieu laisse le chemin des Philistins. Il amène ce peuple par le chemin du désert que personne n'a jamais emprunté. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu va faire pour toi, le chemin qu'il va emprunter pour atteindre ta destinée, pour atteindre ta bénédiction, ça ne sera pas le chemin connu. Il le fait souvent pour les donner. Dieu veut te donner. Tu es dans ton désert là. C'est peut-être ça le chemin que Dieu a choisi pour atteindre son objectif sur toi. Ne pleure pas lorsque tu es dans un désert. Tu finiras par atteindre Canaan. Des situations sans issue, oui, ça existe, mais nous sommes dans le désert. Parce que Dieu connaît son peuple, toujours par le chemin du désert. Le chemin de ta guérison passe par le désert. Le chemin de ton élévation passe par le désert. Le chemin de ton mariage, de tout ce que tu veux comme bénédiction, ça passe toujours par le désert. Dieu va t'amener par là. Et il va frayer ce chemin seul pour toi. Ne crains pas la situation que tu traverses maintenant. Dieu veut étonner ton entourage. Dieu veut t'étonner toi-même. Il faut que tu sois étonné. Quand les choses que tu attends t'arrivent, avoir les embêtés. Les chemin des hommes. Connu de tous. Akubala lobby,
Ça c'est connu de tous. Tu as fait les démarches humaines, tu sais comment ça va se passer. Ça c'est le chemin des hommes, le chemin des Philistins. Ce sont des raccourcis connus de tous. Mais quand Dieu veut t'utiliser, quand Dieu veut te bénir, il choisit le chemin du désert. Les gens commencent à dire, mais est-ce qu'il y a Zakalanzame vraiment? La situation qu'il traverse, rien qu'à le regarder, rien qu'à la regarder, mais il n'a pas Dieu, elle n'a pas Dieu. C'est dans ces moments-là, le frayeur des chemins commence à agir. Pour que les gens soient étonnés. Quelqu'un peut dire Amen. Les gens seront étonnés. La Bible dit dans Ésaïe 55:8 que nous connaissons, ces voix ne sont pas nos voix. Le chemin de Dieu n'est pas le chemin des hommes. Ce qu'il veut faire, les hommes ne connaîtront pas. Ils seront seulement étonnés. Il le fait comme ça pour que les gens se glorifient, le glorifient lui. Dieu ne prendra jamais le chemin des hommes. Pas pour que les hommes se glorifient. Si c'est ton oncle qui te donne le travail à Robani, le chemin des hommes, ça mène des dettes, ça mène l'esclavage. Parce que lui, il a fait ça. Toi aussi, tu dois faire ça. En retour, tu es esclave. Tu as des problèmes parce que tu as suivi le chemin des hommes. Mais quand c'est Dieu qui te sort de ton désert, là, les gens seront étonnés. Ils n'ont rien fait, ils vont glorifier Dieu. Parce qu'ils sauront que Dieu est le frayeur des chemins. Il y a ton voisin, ton Dieu là, c'est un frayeur des chemins. Au Bangladesh, il va frayer un chemin pour tout. Un chemin que personne n'imagine. Ésaïe 43 que nous avons lu. La Bible dit, il a sorti son peuple. Mais Pharaon a fait l'erreur de suivre ce peuple. Ah, le chemin du désert que Dieu a choisi pour ses enfants. Toi, tu veux suivre. Laisse les sorciers te suivre. Akondima. Laisse les méchants te suivre. Akondima. Pharaon a suivi ce peuple par le chemin du désert. Il dit, dans le désert, on a pas comment l'autre côté. Paf, mer rouge. La Bible dit, laisse pas toi qui fraya un chemin par la mer. Dieu utilise ses méthodes à lui. Il a frayé un chemin par la mer. Là où les gens ne peuvent jamais imaginer. Il a ouvert la mer pour ses enfants. Je dis à quelqu'un ce matin, il va ouvrir une certaine mer pour toi, pour que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Tu n'es pas venu ici par hasard ce matin. C'est pour écouter cette parole. Que ton Dieu est le frayeur des chemins. Même si tes chemins sont bloqués, ils sont bloqués, tu as bloqué. Il y a la Amen. Il a ouvert le chemin de la mer. Les gens étaient étonnés. Pharaon a fait l'erreur, verset 17 là, Ésaïe 43. Pharaon a fait l'erreur de le suivre. La Bible dit, toute une armée, et les chars, et les chevaux, et les vaillants soldats, tous, les gens qui ne te laissent pas tranquille seront engloutis. Parce que Dieu a frayé un chemin pour toi seul. Ce n'est pas le chemin de tout le monde. Ce chemin n'est pas le chemin de Pharaon. Ce chemin n'est pas le chemin des méchants. Ce chemin n'est pas le chemin des occultistes, des sorciers. Ceux qui vont te suivre seront engloutis. Ce matin, il ouvre un chemin pour toi seul. Afin que tu passes. Et que les gens soient étonnés. Ils sont passés, ils ont loué, ils ont adoré Dieu. Myriam a pris le tambourin, ils ont dansé. Parce que c'est ce que cela veut dire. Lorsque Dieu ouvre le chemin, lorsque Dieu fraye un chemin pour ses enfants, ce qui ne reste que l'adoration. Ils ont loué, ils ont dansé, ils ont adoré.
Isaïe 51, verset 11, la Bible dit, ce peuple ira à Sion avec chant de triomphe. Pourquoi? Une joie éternelle couronnera leur cœur. L'allégresse et la joie s'approcheront. Mais la douleur et les gémissements feront quoi? S'enfuiront. Moi j'aime la Bible. Hein. Les phrases qui sont dans la Bible, les verbes, les mots qui sont là, il faut les reconnaître. On personnalise les choses. Les événements que nous vivons, on les personnalise. La joie et l'allégresse s'approcheront. Mais la douleur et les gémissements feront quoi? Ce matin, tu es venu avec douleur, une certaine maladie. Ces maladies-là, ces douleurs-là vont s'enfuir. Parce que Dieu a frayé un chemin pour toi seul. Amen, amen. Là où les gens disent que c'est fini, il est dans le désert, avec les côté. Moi, on m'empêche de le dire, mais je dois le dire. Là où les gens disent que par exemple, ma tante et caca, enfin, ils seront étonnés. Dieu est le frayeur du chemin. Il y a un chemin tout tracé pour toi. Ça, c'est la Bible qui le dit. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent leur appui en toi. Ils ont les chemins tout tracés dans leur cœur. Tu as un chemin tout tracé pour toi seul. Même si tu passes par le désert, la vallée de Baca, la vallée des pleurs, tu pleures la nuit. C'est là parce que tu n'as pas compris que Dieu a décidé d'ouvrir un chemin pour toi. Et c'est son chemin. Le frayeur des chemins a toujours un plan qui surprend les enfants. Israël voulait un roi. Israël voulait un roi. Il voulait faire comme tout le monde. Le chemin des Philistins, le chemin de tout le monde, tous les cas comme tout le monde, tous les rois, tout le monde. J'ai dit, ok, vous voulez un roi, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui a choisi Saül, pas les hommes. C'est Dieu qui a choisi Saül. Mais pour que Saül devienne roi, Dieu a fait son plan. Il a occasionné la perte des ânesses. Papa de Saül, très préoccupé, il a perdu des ânesses. Tout un troupeau disparu. Le désert est entré dans la maison. Quand Dieu veut agir, il amène toujours le désert d'abord. Bien-aimé, Saül est devenu roi à partir de la perte des ânesses. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais sache une chose, pour atteindre ce niveau-là, que tu attends, il faut une perte quelque part. Il a fini par être roi. Il y a une femme que nous connaissons, nous aimons bien cet exemple dans la Bible. La perte des sangs pendant 12 ans. La Bible dit, elle a suivi comme tout le monde, les chemins de tout le monde. Pour être guéri, il faut aller à l'hôpital, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour être guéri, il faut aller à l'hôpital. C'est toujours ça. C'est ça le chemin de tout le monde. Connu de tout le monde. Pour aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Il faut que les médecins te prennent en charge. Mais la Bible dit, elle a consulté tous les médecins de la ville. Elle a fini son argent. Il n'y avait plus personne pour l'aider. Le frère des chemins. Ah, j'aime Jésus. Le frère des chemins a décidé de passer par ce village-là. Il savait pourquoi il est passé par ce village. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es venu ce matin ici. Le frère des chemins a un plan. Il avait un plan pour cette femme. Il est passé par là. Cette femme a été conduite par le Saint-Esprit. Pour être guérie, il fallait toucher le vêtement de Jésus. Quand Dieu veut agir, il ne prend pas le chemin de tout le monde. Il a fait passer cette femme par le désert. Mbonge Sila. Il n'y a plus d'argent. Et une femme qui avait ce problème en Israël, elle était rejetée, elle était déclarée impure. Elle pouvait avoir des visites, elle ne pouvait avoir aucune visite. Elle ne pouvait visiter personne, elle pouvait être avec personne, elle devait être seule. Mais Jésus est passé par là. Le frayeur de chemin est passé par là. La femme a reçu le Saint-Esprit.
Elle est venue, elle a touché le vêtement, elle était guérie. Une force est sortie de l'habit de Jésus. Il dit, quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Ce matin, il y a une force dans l'air ici. Il y a une force qui est sortie pour tirer ses enfants de leur situation. Le frayeur de chemin, il fraye un chemin pour toi. Nous ne suivrons pas le chemin des hommes pour avoir des dettes des hommes. Oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui t'ai donné ça. C'est moi qui t'ai fait étudier. C'est moi qui a fait... Non, nous suivons le chemin de Jésus. Pour que Simbelamba Yesu, pour te bika. Pour Simbelamba Yesu, pour te sala. Pour Simbelamba Yesu, pour te moi l'anzela la mangotozo sala. Le frère de chemin a décidé ce matin de te tirer de ta situation. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur très fort. C'est le chemin de Jésus lui-même. Il s'est frayé un chemin. Psaume 77 que nous avons lu. Il s'est frayé un chemin. Lorsqu'il s'est frayé un chemin, c'est pas pour que lui passe. Il le fait pour lui. Mais c'est pour que toi tu passes. Dieu est bon. Il s'est frayé un chemin dans la mer. La Bible dit, ses traces ne furent même plus reconnues. Ici, quand on a les gata, et il y a oui, mais ce qu'on a trace au commun à un côté. Pour qu'il ne pas l'anda yango. Asala kiboya, ça il pas la salaboy. Ces traces ne furent plus visibles dans les grandes eaux. Et il a conduit son peuple selon ce qu'il a voulu avec la main de Moïse et Aaron. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Voilà pourquoi il ferait toujours ses propres chemins. S'il y a quelqu'un, si dans ta famille, il y a un modus vivendi, il y a une façon de faire. Les gens se marient d'une façon, les gens travaillent d'une façon, mais pour ton cas, ça ne sera pas comme tout le monde. Tu vas faire autre chose. Quelque chose d'autre va sortir de toi. Le chemin de ta bénédiction passera par Dieu selon une situation que personne n'attendra. Amen, amen. Ce sera différent, ta situation. Dieu frayera un chemin spécialement pour toi. Afin que les gens soient étonnés. Que les gens restent la bouche ouverte pour dire ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous, adorateurs, nous devons demander à Dieu de nous ouvrir ces chemins à lui. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Ésaïe 2, 3, la Bible dit que Dieu nous enseigne ses voies afin que nous marchions dans ces sentiers. Voilà la prière des enfants de Dieu. Cessons de regarder au chemin des hommes. Que Dieu nous enseigne ses voies. Que Dieu nous prenne en charge afin que nous marchions dans ces voies, dans ces sentiers. Telle est notre prière. Dans Psaume 143, Psaume 143, verset 8, la Bible dit, fais-moi connaître, Seigneur, le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Suis la voie de Dieu, mon frère, ma soeur. Dans ce passage d'Exode 13, que nous avons notre texte de base, Exode 13, 17, 18, il amène son peuple vers un chemin où c'est le désert. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de route, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de repère. C'est Dieu. Un milieu aride, un milieu inhospitalier, inhabité. C'est là où il amène ses enfants. Il t'amène sur un chemin où il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'issue. Mais je voudrais dire à quelqu'un, cette route-là commencera par toi. Il t'amène là où il n'y a pas de route. Mais la première route, c'est la tienne. La première route, c'est la tienne. Dans ce désert-là, pour cette situation-là. Afin que toi, tu sois référence. Il t'amène dans un lieu où il n'y a pas d'adresse. Mais la première adresse, ça sera la tienne. Tu seras la référence dans ton quartier. Ok, quartier, on a témoigné. Et pas y a beaucoup tel. Comme Bissoua, ma pasteur, tout comme ma référence à Balala. C'est ça Dieu.
Tu arrives à l'IPEC, demande à n'importe quel motard là. Ok, ouais. Oh, notable et pas pasteur. Ah, Naëli. Beaucoup ma référence. Tu seras la référence de ton quartier. Dans Balaba, non, tu seras la référence. Tu as un travail à faire. Le contexte du désert, hein, tu dois faire quelque chose. Dans le désert, ça me passe dans ce pays ici, j'ai vu ça quelque part. Dans le désert, le monsieur qui a écrit ce livre-là dit, dans la ville à l'époque, ou dans les cités, dans les villages, on se baladait avec des armes de transport. Pour aller combattre, il fallait prendre les chevaux. On change maintenant de monture. Chaque situation a sa monture. Tu risques d'aller dans le désert avec un anon à beaucoup. Dieu t'amène dans le désert. Il faut s'adapter. Les annonces, c'est pour la cité, pour la ville, les villages. Pour aller au combat, c'est les chevaux. Mais pour aller dans le désert, c'est le chameau. Un animal adapté pour le désert. Quand Dieu amène ses enfants dans le désert, il fait de ses enfants des chameaux. Je peux dire amen. Il fait de ses enfants des chameaux. Les enfants de Dieu deviennent endurants. Ils résistent au coup. Si tu as besoin de vivre, tu as dans la yesute, tu as besoin de ces cas-là. Tu es endurant. Tu sais que Jésus est là. Le frère de chemin va faire quelque chose. S'il ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Comme j'ai entendu le modérateur dire ici, aujourd'hui il y a l'élo, il y a l'élo. Aujourd'hui il va dire Amen. Le chameau, c'est l'animal adapté dans le contexte du désert. C'est l'animal approprié pour le désert. Pourquoi? Le chameau a des caractéristiques pour être dans le désert, pour résister dans le désert. Premièrement, il mange et il boit lentement. Il mange et il boit lentement. Tu donnes la nourriture aux chiens ou aux félins en général, les lions, les léopards. C'est fini. Mais quand tu mets devant les chameaux, tu mets la nourriture, parcourir la caté, pour manger lentement. Et ils vont boire lentement. L'objectif, c'est remplir totalement leur intérieur. Là, ils ont plusieurs poches. Pour remplir les poches qui sont à l'intérieur, il ne faut pas être pressé. Chaque poche a dans la ligne, ils ont pris ta malembe. C'est ça la caractéristique du chameau. Quand maintenant le chameau a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas la nourriture. Il fait appel à l'une de ses poches où il avait mis la nourriture. Il sort la nourriture de cette poche et ça revient maintenant au niveau de la bouche. Et tu le vois maintenant, il recommence à ruminer. Il rumine, c'est ça le verbe. Comme les chèvres sur la bandit, il est dans la poche de bouquet. Il a ruminé. Tout ce qu'il avait réservé, là, il a sorti. C'est ça le chameau. Il a besoin de boire, c'est la même chose. Il fait appel à une poche où il y a de l'eau. Il sort l'eau. Et il boit. Il a bu. Ça passe par l'estomac. Ça rentre dans la poche. Voilà pourquoi le chameau peut marcher des jours et des jours sans se fatiguer, sans pouvoir manger. Voilà pourquoi le chameau peut être debout, en train de marcher des heures et des heures, des heures et des heures, des jours et des jours, sans se fatiguer. C'est ça ce que Dieu veut pour ses enfants. Être des chameaux qui ont bu, qui ont mangé, mais qui marchent lentement pour atteindre l'objectif. Les enfants de Dieu ne se chamaillent pas, ne se disputent pas, ne regardent pas l'autre. Ce qu'il a eu, c'est parce que Dieu a agi. Il a ouvert son chemin pour lui. Mais toi, ton tour viendra. Ne te compare pas avec les autres. Ne fais pas de compétition. Il n'y a pas de compétition ici. Le
chemin, c'est le chemin de Dieu. Il ouvre pour ses enfants comme il veut. Nous allons être ces enfants qui mangent et qui boivent. Je vais vous expliquer tout ça. Tu es le chameau de Dieu. Il t'amène dans le désert pour atteindre ton Canaan, pour atteindre ta bénédiction. Mais toi, sois chameau. Ne sois pas un homme. Tu seras fatigué. Tu vas mourir le premier jour. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, ceux qui se confient à l'Éternel, il fait quoi? Renouvelle leur force. Pourquoi? Parce qu'ils doivent aller plus loin. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent, ne se lassent pas. C'est ça être chameau de Dieu. L'enfant de Dieu ne se fatigue pas. Il marche, il ne se fatigue pas. Il continue son chemin. Parce qu'il sait que le frère de chemin, c'est celui qui a choisi ce chemin pour lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Quel est le secret de ton endurance? C'est manger et boire. Comme les chameaux. Tu manges quoi? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange, a beaucoup raté. Celui qui mange, le Seigneur de gloire, le pain de vie, ira loin dans sa vie. Celui qui boit l'eau de vie, celui qui mange et boit, fera des grandes choses dans sa vie, parce qu'il est chameau de Dieu. Le secret des chameaux, c'est manger et boire lentement. Toi aussi, mon frère, ma soeur, bois lentement, mange lentement les choses de Dieu. Les paroles que nous recevons, c'est le pain de vie. Mange-les calmement, chaque jour. Écoute-les, rumine-les. Ce qu'on y a qui les lots, c'est comme si on a poche au bimisiamo de sous, au lait pour comprendre comment les choses doivent marcher dans le chemin de Dieu. Dieu a fait ça pour Élie. Il a fait d'Élie son chameau. Il a amené Élie dans le désert, abandonné de tous, pourchassé par Jézabel. Élie a fui dans le désert. Il arrive dans le désert. Lui, dans sa tête, il demande plutôt la mort. Il lui envoie un ange qui amène un gâteau et de l'eau. Et l'ange dit quoi? L'ange dit quoi? Mange et bois. Car, acclame le Seigneur, tu as compris. Il a fait d'Élie son chameau. Mange et bois, car le chemin est encore long. Ça, c'est un roi, chapitre 19, verset 7 et 8. Un roi 19, 7 et 8. Élie, lève-toi, mange et bois, le chemin est encore long. Là, j'ai fait ça 2 fois. Parce que la première fois, Élie n'a pas compris. Là, il a dormi encore endormi. Là, je reviens. Mange et bois, car le chemin est encore long. La Bible dit, avec la force que lui donna la nourriture apportée par l'ange, Élie marcha 40 jours, 40 nuits, sans se fatiguer pour aller où? À la montagne d'Horeb du côté de l'Égypte. Il a quitté Israël, il est rentré à Horeb. 40 jours, 40 nuits, avec la force que lui donna la nourriture que l'ange lui a amenée. Mon frère, ma soeur, mange et bois. Toi, tu es chameau de Dieu sur ce chemin de ta bénédiction que Dieu a choisi pour toi. L'endurance, c'est manger et boire. La parole de Dieu, il faut toujours la méditer. Boire l'eau de vie, c'est le Saint-Esprit qui doit toujours nous conduire dans notre vie. Amen, amen. Il est là, la montagne de Dieu, dit la Bible. Horeb, pourquoi? La montagne de Dieu, c'est là où il a donné. Il a donné quoi? L'alliance, les 10 commandements. Il est rentré dans l'alliance. Nous sommes ici par alliance. C'est une histoire d'alliance. N'oublie jamais, il est mort sur la croix pour te sauver. Toi, tu dois faire des choses pour être dans l'alliance. Vivre dans l'obéissance.
vivre dans l'adoration, dans la louange, dans la vie de sanctification. Si tu es dans le péché, dans le désordre, tu ne seras jamais chameau de Dieu. L'ennemi va te casser. Le premier, le deuxième jour, tu es parti. Mais ceux qui sont chameaux de Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui adorent Dieu, marchent, ne se fatiguent pas, ils courent, ne se lassent pas. Ils sont avec Dieu, jour et nuit. Ils continuent. Ils finiront par atteindre les objectifs de l'Alliance. La montagne de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Tu es toi-même seul, chameau de Dieu. Il a fait un chemin pour toi. Et lui, il est avec toi dans ce chemin. Il ne t'abandonne pas. Je serai avec vous tous les jours. Quand vous serez dans le monde entier, faites des disciples. Je serai avec vous. Ce chemin-là, Jésus est avec toi. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, comprends que le désert, il faisait la main dans un chameau. Il faisait dans un chameau. Quelqu'un peut dire amen. Chameau de l'Éternel. Il fait de toi, toi aussi, il fait de toi frayeur de chemin pour ta famille. Ta famille est là, ne connaît pas les chemins. Toi, tu es frayeur de chemin. Où ton Samuel est là. Parce que Jésus t'a montré le chemin. Toi, tu vas leur montrer le chemin. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver tes enfants. Tu vas sauver ton mari, ta femme. Tu es frayeur de chemin. Quelqu'un peut dire amen. N'emprunte pas les chemins des autres. Le chemin des hommes, le chemin des Philistins. Dieu n'a pas pris ce chemin. Les raccourcis, nous, on ne prendra pas les raccourcis. Parce que Dieu a dit, dans les 40 ans que nous avons lu, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai ce chemin-là et il y aura de l'eau. Les bêtes vont me louer, m'adorer. Mes enfants vont publier mes louanges quand je mettrai un chemin dans le désert. Vis une vie de louange, adoration. Parce que Jésus a mis déjà un chemin dans le désert pour que toi tu passes. Les Congolais vivent dans le désert. Situation compliquée. Mais Dieu est un Dieu qui nous aime. Pour celui qui ne voit pas clair, Ésaïe chapitre 30, verset 21, il dit, voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Je te montre le chemin. Dieu fait un chemin, il te le montre. Pour que tu marches sur ce chemin. Si ce chemin, même si les gens viennent bloquer, il y a des gens qui aiment bien bloquer. Ils vont trouver Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Matthieu, chapitre 8, verset 28, 29. C'est une histoire que nous connaissons. Mais j'aime bien ici la version de Matthieu. J'exploite souvent Marc et Luc, mais la version de Matthieu ici est intéressante. Matthieu chapitre 8, verset 28 et 29. La Bible dit, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Verset 28 de l'Oubli. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Amen. 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 Deux démoniaques dans le pays des Gadara, des Gadarénéens, ont occupé un chemin. Personne dans ce village-là ne pouvait passer par ce chemin. Ils étaient si furieux. Les gens qui dormaient dans le sépulcre, ils étaient tellement forts avec tous ces démons qu'ils avaient. Ils ont empêché aux gens de la ville de passer par ce chemin. Ils ont barré la route. Aucun villageois n'osait passer par là. Mais le frayeur de chemin
le lac. Il arrive de l'autre bord. La Bible dit, il a décidé de passer par ce chemin barré, bloqué pour les enfants de Dieu. Le frayeur de chemin est venu ouvrir tous les chemins que les gens ont bloqués. Si c'était les chemins des hommes, ils ont bloqué. Mais cette fois-ci, ça devient son chemin. Parce que c'est lui qui fraye maintenant un nouveau chemin. Ils étaient habitués à barrer la route à tout le monde. Mais ils voient quelqu'un avancer avec assurance, sans avoir peur. Ils s'avancent, ils reconnaissent que, ça, c'est le Fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Amen, amen. Oui, je suis venu vous tourmenter. Parce que mes enfants doivent passer par ce chemin. Des démons de famille, des démons de quartier, des démons même de l'église. Parce que par la peine à l'église. Pas démons nyonso. Pas baranzela wana bananza balikakate. Pas baranzela mariage. Pas baranzela musala. Pas baranzela la santé. Le frère des chemins s'est levé ce matin pour frayer un nouveau chemin. Et dites-vous, je vous envoie dans les pourceaux qui sont là. Allez, allez-y. Laissez le chemin libre. Ce matin, je le proclame au nom de Jésus. Tous les démons de famille, lâche prise au nom de Jésus. Tous les démons qui amènent des maladies incurables, infinies, ces démons-là aujourd'hui, je les chasse au nom de Jésus. Qu'ils aillent se jeter dans les pourceaux. Qu'ils quittent ce chemin. C'est le chemin de Jésus maintenant. Jésus est passé par ce chemin. Et derrière lui, c'était toute la foule. Les gens qui ne vous êtes plus passés par ce chemin, ils ont suivi Jésus. Ils sont passés par ce chemin. Ce matin, nous allons passer par tous les chemins qui étaient bloqués, tous les chemins qui étaient barrés. Nous allons passer au nom de Jésus. Ce matin, la route de ton mariage est ouverte. Ce matin, la route de ta guérison est ouverte. Ce matin, la route de ton travail est ouverte. Ce matin, la route de ton voyage est ouverte. Ce matin, la route qui te faisait pleurer, tu n'osais plus passer par là, tu vas passer ce matin au nom de Jésus. Voici la route. Marchez-y. Soyez libres. Passez. Soyez à l'aise. Et passez en chant de triomphe, en chant d'allégresse. La maladie, la douleur, les gémissements vont s'enfuir sur ce chemin. Pour les capelles, na Yesu et Longo. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons vivre le plan de Dieu. Mais n'oublions pas. Soyons des adorateurs qui vivent dans la sanctification. Il est fait pour ses enfants obéissants. Il ne les fait pas pour les enfants qui ont un pied dedans, un pied dehors. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Lui qui a créé un chemin pour toi. Pour toi seul. Personne ne te bloquera. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour, le vent devant, quel que soit ce chemin-là, bakanga qui yango, babloka qui yango, les autres déclarent, na comme les Bozoleka, il en a les botans de Bozoleka, autant qu'on a vu les sous-azate, bon, Zambé a sa fumée de la laïe, et comme il y a